commander le beau temps. Si on se projette dans le temps passé, je pense que c'est un grand plaisir de recevoir tous ces gens-là, parce que ce sont souvent des gens qu'on connaît depuis longtemps, avec qui on a travaillé, on partage un peu le même amour du métier. Nous, on a toujours développé notre vin par rapport à la restauration. Donc, qui sont les meilleurs, à part les sommeliers, pour parler de notre vin. C'est là-dessus qu'on a fait notre communication. Voilà, c'est ce qu'on aime. Là, c'est le picking pour les particuliers. Comme je dis, on rentre par la sortie. On a 168 hectares de vignes en tout. Il y a des vignes qui sont encore en arrache, qu'on replante. Donc on a encore pas mal de vignes à faire produire. On fait 30% de blanc et de rouge et 70% de rouge. On est des gros producteurs de blanc. On a 25 hectares de vignes de Vermentino. C'est une histoire de passionnés, donc il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de fraternité, beaucoup d'amitié. Et la famille Fayard, ça fait quand même plusieurs dizaines d'années que je les suis. Donc là, je découvre un nouveau chai, un vignoble complètement restructuré. Et les enfants Fayard qui sont toujours aussi gentils et accueillants. J'ai l'impression d'être avec Chureux. Ce n'est pas la messe. Mes chers enfants. Voilà, vous entendez. J'ai eu la chance que ce soit pour moi le début de visiter pour la première fois ce beau vignoble. Donc je suis déjà impressionné par l'architecture, par l'ambition de la famille Fayard et simplement la qualité qui est plus que remarquable de cette gamme de vins. Alors pour l'instant, nous sommes sur les rosés et sur les blancs bruts de cuve, élevés en bois ou pas, et ça présage simplement de bons moments et un bel élan et un grand moment de convivialité. Ce que j'aime, c'est le chai. Cette nouvelle construction du chai, on a vraiment quelque chose d'ultra moderne, d'avant-gardiste, et ça me plaît beaucoup, parce que ça définit un petit peu aussi l'évolution des vins. Les vins ont pris en ampleur, ont pris en volume, ont pris en qualité, et ça c'est extraordinaire. Ça permet de brasser les lits éventuellement. Ça évite de faire le touillage à la main. Et puis surtout, ça l'avantage, c'est qu'on n'a pas d'oxygène qui rentre. Alors on a une vingtaine de sommeliers monégasques, une belle délégation donc, avec des concurrents aux concours internationaux. Donc pour ne pas les citer, Bruno Scavo qui a eu récemment un prix par l'Association internationale de la sommellerie, et Jonathan Durant également qui a intégré ce matin l'équipe, donc candidat au mondial. Donc 2 sur les 4 candidats au concours. Manque à l'appel Simon Chaudet, candidat au meilleur jeune sommelier de France, et Frédéric Wolfley, candidat au meilleur ouvrier de France, mais ils ne sont jamais bien loin. Bien sûr, c'est notre rôle, on est des passeurs. On s'imprègne d'un lieu, d'une philosophie, d'un style de vin, d'une qualité de vin, et ensuite on en raconte l'histoire aux gens qui viennent nous voir. Donc pour nous, c'est important une journée comme ça. D'abord pour se retrouver confraternellement parlant, puisqu'il y a des sommeliers de toute la région et jusqu'à Monaco. Et ensuite, à la rencontre d'un lieu, d'un esprit, d'une histoire, et d'un viticulteur qui a voulu imprimer sa marque de fabrique, j'allais dire, au vin qu'on goûte. Donc pour nous, ça fait partie de ces journées importantes qui sont des vraies clés de notre métier.